Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, jeudi le 4 juin 2020, on va vous parler entre autres des actions accréditives. Qu'est-ce que c'est les actions accréditives? Dans le fond, c'est un placement? Pas vraiment. Moi, j'aime mieux dire que c'est une stratégie fiscale. Fait qu'on va, à la fin de la revue des marchés, on va en parler un petit peu plus. Avant de passer à la revue des marchés, je veux juste souligner pour nos clients de vous rappeler que puisque la santé publique nous demande, lorsqu'on peut travailler en télétravail à distance, de continuer. Donc, moi et mon équipe, on a pris la décision de continuer à travailler en télétravail, donc jusqu'au début septembre, à moins que la situation change. C'est sûr que si on a vraiment rencontré les clients, on peut le faire au bureau. On a été capable d'avoir la distanciation, toutes les mesures d'hygiène sont mises en place pour vous accueillir en toute sécurité. On peut fournir des masques, on a le gel, tout ce qu'il faut. Donc, on peut vous accueillir avec les nouveaux procédés, le processus, la façon de faire. Donc, tout est là. Mais ça étant dit, on va continuer à privilégier des rencontres par Zoom, des rencontres aussi justement virtuelles, téléphoniques, pour pouvoir s'occuper de nous, surtout que notre partenaire, Mica Capital, nous fournit des outils exceptionnels. On peut faire des signatures à distance, on peut vraiment s'occuper de vous comme il faut sans nécessairement avoir à se rencontrer. Et si on a besoin de se voir, on est capable de le faire chez vous ou au bureau d'une façon très sécuritaire. Donc, c'est un petit rappel à vous dire. Normalement, de retour officiellement, physiquement au bureau à partir après la fête du travail. Donc, pour la revue des marchés, aujourd'hui, la bourse canadienne était à la baisse de 0,41 et la bourse américaine en baisse de 0,34 Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il faut dire que c'est une première pause après 4 journées de suite de hausse des marchés. Donc, demain, c'est la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Donc, je pense que c'est en prévision de ça qu'il y a eu une petite accalmie aujourd'hui à la baisse. Il faut dire que les économistes, lorsqu'on lit les nouvelles, anticipent un taux de chômage de 19,8 Je pense qu'ils ont juste posé de mettre 20, mais on va voir demain, vendredi, qu'est-ce que ça va être les vrais taux de chômage pour les États-Unis qui sont encore durement frappés, mais que de nouvelles demandes de chômage commencent à diminuer. Donc, on voit que l'économie commence à réouvrir, reprendre, et c'est ça que les marchés qu'on voit depuis le creux du 23 mars, c'est vraiment ça, cette anticipation de la croissance. Donc oui, c'est arrivé vite, on a mis un encre, vraiment on a arrêté l'économie volontairement, mais les économistes vraiment mettent beaucoup d'emphase, pas les économistes, mais le marché sur la reprise, et bien sûr, c'est aidé de beaucoup d'argent qui a été mis dans le marché. Et la bourse, elle s'alimente de liquidités. Normalement, ça devrait être des liquidités qui arrivent par les bénéfices, mais quand c'est des liquidités qui arrivent autrement, ça fait monter la valeur des actifs. C'est ce qu'on se trouve en ce moment. Depuis le début de l'année, donc, au Canada, on est en baisse de 9,01, 9%, et aux États-Unis, en baisse de 3,67 en dollars américains. Quand on ramène ça en dollars canadiens, on est positif depuis le début de l'année au niveau de la bourse américaine ramenée en dollars canadiens. Je répète toujours, au Canada, j'utilise le TSX et aux États-Unis, le Standard & Poor's 500 pour comparer. Pour mettre en comparaison, nos portefeuilles équilibrés, nos portefeuilles types montés pour nos clients, donc un 60% en actions, plus 3,71 depuis le début de l'année. Un fonds de croissance, 70% en actions, 4,75 et nos fonds croissance agressive, 80% en actions, sont à la hausse de 6,34. Donc, ça va très bien. Tous ces rendements-là sont avant les honoraires qui sont négociables dépendamment de l'actif que les clients ont avec nous. De plus, je vous ai parlé la semaine passée dans un peut-être très long vidéo, je vais vous revenir, sur l'immobilier, donc notre fiducie immobilière, REITs, mais privée. Donc, je vous parle aussi des rendements qu'on a. Ça, c'est des chiffres au 31 mai, donc tout récent. Le taux de rendement depuis le début de l'année pour les clients qui réinvestissent la distribution de 6 S'il y en a qui se posent des questions sur cette fiducie de revenus, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine passée, de mercredi passé. Vous allez avoir toutes les informations sur cette fiducie de revenus-là. Donc, rendement depuis le début de l'année, 3,36 et ça comprend, c'est net de frais, d'honoraires et de tout, 3,36 Donc, notre 3,36 commence à être, nos portefeuilles ont rattrapé notre rendement,
Mais ce qui est intéressant, c'est dans toute cette baisse-là, notre portefeuille immobilier, notre fiducie a toujours été stable. C'est même un 49e mois consécutif de rendement positif. Et ça, c'est intéressant. Donc, oui, c'est important le rendement, mais la stabilité des rendements, surtout parce qu'on a beaucoup de clients pour nous qui sont en décaissement. Donc, c'est vraiment super important la stabilité des revenus lorsqu'on décaisse. Et ce fonds immobilier-là nous permet ça, nous amène beaucoup de stabilité. Normalement, nos clients, c'est environ 10% de leur portefeuille qui est dans cette fiducie de revenus-là d'immobilière résidentielle. C'est important de le spécifier parce que dans l'immobilier commercial, ça va peut-être être un petit peu plus dur, mais le résidentiel, tout va bien, c'est vraiment très stable. Donc, c'est ce qu'il y en est aujourd'hui pour les marchés. Si on fait une récapitulation depuis le creux, donc le 23 mars, la bourse canadienne, plus 38 %, la bourse américaine, plus 39 %. C'était vraiment, les statistiques nous le prouvent, c'était la baisse en mars la plus rapide pour perdre plus de 30 %, mais c'était la hausse des 50 jours la plus rapide aussi. C'est vraiment, on voit, on ne peut pas la comparer aux récessions, parce qu'une récession arrive lentement, puis ça prend un bout de temps à reprendre l'économie, alors que là, c'était volontaire l'arrêt. Un arrêt très vite, très rapide, très brusque, mais un départ aussi rapide. C'est sûr qu'en ce moment, les économistes, le marché, ils regardent beaucoup 2021. On va voir, moi je trouve que ça a remonté très vite. On va voir ce que le marché va nous dire. Mais je pense qu'il y a quand même des grosses statistiques et des compagnies qui vont faire faillite qui vont peut-être amener des gens à, en tout cas, à prendre leur profit. Puis c'est pas sûr qu'on continue sur cette lancée-là aussi longtemps. Je nous le souhaite, mais je pense que ça ne serait pas réaliste. Donc, excusez. Donc, le sujet du jour, les actions accréditives. Donc, les actions accréditives, c'est, à la base, je fais ça simple, puis moi, natif de l'Abitibi, ça faisait partie de mon vocabulaire dans des mines d'or, des mines de cuivre, des eaux de l'exploration. Donc, ça faisait partie de notre langage en Abitibi. Les actions accréditives, c'est lorsqu'on investit dans une compagnie qui fait de l'exploration minière. Cette compagnie-là, qui fait beaucoup de dépenses, ne peut pas déduire parce qu'elle n'a pas de revenus. Donc, ils ont mis des actions accréditives, ça permet, le gouvernement a mis, ça fait quand même beaucoup d'années, permet de toutes ces dépenses-là, il les refile aux porteurs de parts. Je fais ça simple. Comme je disais, la semaine passée, j'ai fait une vidéo très longue sur l'immobilier. Là, je vais être très succinct sur les actions accréditives et au début de la semaine prochaine, je vais produire une vidéo juste pour expliquer les actions accréditives. Ceux qui veulent juste l'écouter, ils vont pouvoir écouter ça, puis ça va être un petit peu moins long. Là, je fais juste un survol très rapide. Donc, les actions accréditives permettent de toutes ces dépenses-là que les autres ne peuvent pas prendre parce qu'il n'y a pas de revenus, les compagnies d'exploration, ils nous les redonnent aux porteurs de parts. Donc, ce qui est super intéressant, l'action accréditive, ce n'est pas un placement, c'est une stratégie fiscale. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça se fait par les marchés dispensés de prospectus. Donc, il faut être un investisseur, comme je parlais la semaine passée avec l'immobilier. Là, la différence, c'est que ça s'adresse juste aux investisseurs qualifiés. Qualifiés au Québec, c'est quoi? Avoir une valeur nette de 5 millions et plus, avoir des placements REER, hors REER dans nos compagnies de gestion, des placements de 1 million et plus, ou un de ces critères-là, ou avoir des revenus de 200 000 et plus individuellement ou 300 000 et plus en couple. C'est là qu'on est un investisseur qualifié et on a le droit d'avoir accès à ces produits-là d'actions accréditives. Nous, on travaille avec MarkWest. Donc, ce que ça permet, parce que le plus grand risque des actions accréditives, c'est qu'on investit un 10 000 et que l'action perd beaucoup de valeur, et c'est ça qui est dangereux. Parce que le retour d'impôt, on le sait qu'on l'a, mais ça perd beaucoup de valeur. Donc, MarkWest, c'est un fonds d'actions accréditives. Donc, le risque est beaucoup plus diversifié. On peut avoir un coup de circuit, mais on peut avoir vraiment une fausse balle puis pas réussir de l'autre côté. Mais ensemble, on réussit à avoir des taux de roulement. Donc, le taux de roulement, c'est si on investit 100 000, mais combien on sort, parce que ça vaut toujours moins, très peu de fois que c'est valu plus, mais en général, ça vaut moins. Un an après, ça prend un an, on roule, on prend nos billes, une partie de nos billes. Je donne un exemple, on investit 100 000, on va recevoir, c'est les chiffres des dernières émissions, on va revenir avec 70 000, perte de 30 000. Sauf que notre 100 000, il y a à peu près 125 000 qui vont être déductibles d'impôts, nous emmène des retours à 50 %, c'est 53, 50 % de ça. Donc, disons à peu près un 60 000 de retour. Le premier 30 000 colmate notre perte dans le placement. Donc, c'est 100 000 baissé à 70 000.
Donc, sur le retour d'impôt de 60 000, il y a 30 000 qui va pour éponger cette perte-là. Et le 30 000 est notre rendement. Ça, c'est le brut, le net. Dans le fond, depuis 2013, MarkWest, 18 émissions de fait. On est en cours en ce moment jusqu'à la fin juin de la 19e émission d'actions. Le rendement net est de plus de 25 pour les 16 premières émissions. La dernière, la 17e, j'ai de nos clients qu'on a sortis, on a tous les rendements, on parle de 24,2 de rendement, mais le rendement moyen est près de 25 net. C'est vraiment très intéressant, mais ce n'est pas pour tout le monde. Oui, il faut être qualifié, mais en plus, il faut avoir des revenus de 53 le taux marginal le plus haut, qui est à partir de 214 000. Ça peut être intéressant un petit peu plus bas, mais il faut vraiment analyser puis que le client soit conscient dans quoi il investit. Donc, c'est oui des revenus de plus de 214 000, très intéressant. S'il y a une vente d'entreprise, un gros gain, un beau temps pour prendre des actions accréditives. Vente d'immeubles, gros gain, récupération d'amortissement, on peut prendre des actions accréditives pour amoindrir ça. Donc, j'ai fait juste un survol, vraiment intéressant, mais comme je vous dis, ce n'est pas fait pour tout le monde, ça s'applique à certains clients. Et l'idéal, c'est lorsqu'on a des gros revenus récurrents, c'est que nous, nos clients, on prend l'émission du printemps de partie, on prend l'émission de l'automne, on prend l'émission du printemps, l'émission de l'automne. Et lorsqu'on fait un roulement sur plusieurs années, on sait qu'on va avoir un taux de rendement qui va aller vers le 25 C'est les rendements depuis 2013, les 16 dernières émissions. Donc, c'est un petit survol. Qu'est-ce que c'est les actions accréditives? Ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas de mettre des commentaires, poser des questions. Et ça m'aidera aussi pour la vidéo du début de la semaine que je vais faire juste sur ça, avec du visuel, comme je l'ai fait pour les pré-leviers, comme je l'ai fait pour la fiducie de revenus, pour que vous voyez des chiffres expliqués un peu plus en détail. Donc, c'est ça les actions accréditives. La semaine prochaine, en tout cas, si tout va bien, je devrais faire ma prochaine vidéo à partir des bureaux du groupe de Vimy. Donc, je vais pouvoir réinstaller ma caméra, l'ordinateur, je vais pouvoir m'installer pour faire la vidéo là. Ça va changer de l'environnement de mon bureau de fortune COVID. On va revenir probablement dans la salle de conférence ou dans mes bureaux, puis peut-être bouger à chaque fois. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et profitez bien de la chaleur qui revient. À la semaine prochaine.